Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette blouse avec la méthode la coupe d'or. Moi j'ai décidé d'utiliser les suppléments 318 et les modèles de la blouse est les 243. Ça c'est les modèles plus faciles que j'ai trouvé sur la coupe d'or. En effet, ce sont seulement deux pièces, le dos et le devant et la parmenture. Et après, c'est fini. Donc, on va voir comment réaliser les patrons et après, on passe à la confection. Je mets mon épingle sur 80 qui est mon tour de poitrine. Et après, je commence à dessiner tous les patrons comme les petits patrons. Je descends le premier point avec la mesuration écrite sur les petits patrons. Je descends tout mon patron du devant et du dos dans la même manière. Une fois dessiné tous les patrons, j'utilise les règles de la coupe d'or et je descends tous les patrons. Je commence par l'ourlet. Après, je vais dessiner le demi-devant. Je descends les côtés et après, je mets un repère pour me souvenir où va terminer ma manche. Avec la règle moins courbe, je descends la courbe de la manche parce que la manche est tous ensemble avec le devant et le dos. Et avec la courbe plus courbe, je descends le col. Les trois fils est parallèle au demi-devant, donc je descends une rayure parallèle au demi-devant et je descends ma parmenture. Et après, je vais la refaire avec des papiers de soie. Il faut faire la parmenture soit sur le devant que sur le dos. Une fois dessiné la parmenture, je dois dessiner ma ligne de taille. Pour dessiner la ligne de taille, je dois prendre ma mesuration de ma ligne de taille à partir de mon épaule et je vais voir où se trouvera ma ligne de taille. C'est la partie la plus petite sur ma partie haute du corps. Je vais dessiner dans la même manière aussi le dos. Donc, je les repère sur la manche, la parmenture, la ligne de taille et les trois fils. J'ai déjà coupé toutes les pièces. J'ai thermocollé les cols du devant et du dos avec des thermocollants pour biais. J'ai thermocollé la parmenture. Et maintenant, je dois coudre les épaules du dos avec les épaules du devant. Je vais épingler à 1 cm des marges de couture et après je coude et je passe à la surjeteuse. Une fois que j'ai cousu, je peux me couper de la parmenture. Comme vous voyez, la parmenture a déjà les épaules cousues. Et maintenant, je peux mettre ma parmenture en 3 contre 3 sur le col de ma blouse. J'ai fait coïncider les épaules de la parmenture avec les épaules de ma blouse et je vais à coudre à 1 cm des marges de couture. Donc, j'enlève les bras de la machine à coudre. Je peux mettre dedans les cols de la blouse et après je peux utiliser ce qui est écrit sur ma machine à coudre pour voir
où se trouve 1 cm de marge de couture. Je fais des pointes avant et arrière et je couds tout autour. Une fois que j'ai cousu, il faut couper le marge de couture parce que il est trop. Et j'ai fait des repères avec mes ciseaux. Et maintenant, je repasse la parmenture vers les marges de couture. Je change les pieds de biche avec les pieds de biche avec la lame centrale pour faire des pointes pour bâtir la parmenture avec les marges de couture. Donc, les marges de couture doivent rester vers la parmenture et la lame restera sur la couture que j'ai fait d'abord. Et je bouge l'aiguille vers droite et après je coude. Il faut faire comme ça pour fermer la parmenture avec les marges de couture et pour voir la parmenture à l'intérieur. Une fois que j'ai cousu la parmenture, je mets en 3 contre 3 ma blouse et je vais à coudre les côtés. Je commence par la repère de ma manche et je coude à 1 cm de marge de couture et après je dois surjeter. Je vous montre comment surjeter la manche et les côtés de ma blouse. Donc, je dois surjeter. Je commence à surjeter les côtés à partir de la repère de ma manche. Je reste vraiment à côté de mon couteau. Donc, je dois rester vraiment sur le couteau comme ça. Et après, je peux passer à la manche. Voilà. Maintenant, j'enlève les bras de ma surjeteuse. Je mets dedans la manche. Et après, j'ai surjet tout autour la manche. Et après, je dois la replier sur soi-même pour la coudre, pour la bâtir. Je fais de la même manière aussi l'ourlet de ma blouse. Et voilà, je passe tout autour. Il faut faire attention aux marges de couture. Je reste vraiment à côté et je vais terminer. Maintenant, je dois replier la surjeteuse et après je coude. On va voir le résultat final.